Bonjour. J'ai longtemps hésité avant de faire ça, avant de montrer ma tête pour cette chaîne, mais j'ai très envie, dans les prochaines vidéos, de parler avec vous, de vous partager ce que j'ai sur le cœur, ce qui me vient, etc. Euh, Parce que dernièrement, si vous avez remarqué, j'ai posté un peu moins de vidéos, j'étais un peu en train de réfléchir par rapport à la direction de ma chaîne, surtout après mon passage à Lourdes. Je vous présenterai ça dans une autre vidéo. On en parlera bien entendu. Donc voilà. Si vous êtes ici pour la première fois ou si vous êtes là depuis un bon moment, je vous remercie de me suivre depuis le début. Je vous remercie du fait qu'on fasse ce voyage ensemble. C'est important. Donc merci beaucoup pour ça. Je vais vous lire le livre 1, le chapitre 30 de Samuel et le chapitre 31. Donc vous allez voir un peu les coulisses de ce qui se passe. C'est pas le même micro que d'habitude, bien entendu. Mais là, je vais vous lire en étant face caméra. Les prochains, normalement, je les lirai avec mon micro, comme d'habitude, avec la petite image. Mais j'avais envie de connecter un peu plus avec vous. Et puis, je ferai d'autres types de vidéos également, où on parlera des sujets qui vous tiennent à cœur, des difficultés que vous rencontrez, et comment arriver à trouver la voie de Dieu dans toutes vos entreprises et tout ce que vous faites. Alors, c'est parti. Premier livre de Samuel. Lorsque David et ses hommes arrivèrent à Siklag, le 3e jour, des Amalécites venaient de faire une incursion dans le Negev et à Siklag. Ils avaient dévasté Siklag et l'avaient incendié. Ils avaient réduit en captivité les femmes qui s'y trouvaient, sans tuer personne, ni petit ni grand, et les avaient tous emmenés, en continuant leur chemin. David et ses hommes arrivèrent donc à la ville. Ils virent qu'elle était incendiée, et que leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés en captivité. Alors David et les gens qui étaient avec lui poussèrent des cris et pleurèrent jusqu'à n'avoir plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées captives, Ahinoam de Israël et Abigail, femme de Nabal de Carmel. David fut dans une grande angoisse, car les gens en parlaient de le lapider, tous étant remplis d'amertume à cause de leurs fils et de leurs filles. Mais David reprit courage par le Seigneur son Dieu. David dit au prêtre Abiathar, fils d'Ahimelech, « Apporte-moi donc l'éphod. » Abiathar apporta l'éphod à David. David interrogea le Seigneur. « Si je poursuis cette bande de pillards, pourrais-je les atteindre ?» Et il lui dit, « Poursuis, sûrement tu atteindras, sûrement tu délivreras. » David partit, ainsi que les 600 hommes qui étaient avec lui, et ils arrivèrent au torrent de Bessor. Les autres étaient restés à Siklag. David continua la poursuite avec 400 hommes, tandis que 200 restaient sur place, étant trop fatigués pour traverser le torrent de Bessor. On trouva dans la campagne un Égyptien. On l'amena auprès de David, puis on lui donna du pain qu'il mangea, et on lui fit boire de l'eau. On lui donna encore du gâteau de figues et 2 gâteaux de raisins secs. Après avoir mangé, il retrouva ses esprits. En effet, il n'avait rien mangé ni bu depuis 3 jours et 3 nuits. David lui demanda « À qui appartiens-tu et d'où es-tu » Il répondit « Je suis un jeune Égyptien, esclave d'un Amalécite. Mon maître m'a abandonné il y a 3 jours parce que j'étais malade. C'est nous qui avons fait une incursion au Negev des Kéréciens, contre le Negev de Juda et contre celui de Caleb, et nous avons incendié Siklag. » David lui dit « Veux-tu me conduire jusqu'à cette bande ?» Il répondit « Jure-moi par Dieu que tu ne me feras pas mourir et ne me livreras pas entre les mains de mon maître. Alors je te conduirai à cette bande. » Il le conduisit donc. Voici que les Amalécites étaient éparpillés sur toute l'étendue du pays, mangeant, buvant, faisant la fête avec l'énorme butin qu'ils avaient pris au pays des Philistins et au pays de Juda. David les combattit depuis l'aube jusqu'au soir du lendemain. Aucun d'eux n'en réchappa, sinon 400 jeunes gens qui s'enfuirent à dos de chameau. David délivra tous ceux qu'Amélec avait pris,
Il délivra ainsi ces 2 femmes. Il ne manqua personne, ni petit, ni grand, aucun fils, ni aucune fille, ni la moindre chose du butin. Tout ce qui leur avait été pris, David ramena le tout. David prit tout le petit et le gros bétail. Ceux qui précédaient ce troupeau pour le conduire disaient « Voilà le butin de David !» David arriva près des 200 hommes, trop fatigués pour le suivre et qui étaient restés au torrent de Bessor. Ils se portèrent à la rencontre de David et de sa troupe. David s'avança avec sa troupe et les salua. Mais parmi les hommes qui avaient accompagné David, ce furent tous les méchants et les vauriens qui prirent la parole et dirent « Puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, on ne leur donnera rien du butin que nous avons récupéré, si ce n'est à chacun sa femme et ses enfants, qu'ils les emmènent et qu'ils s'en aillent. » Mais David déclara « Non, vous ne ferez pas cela. Mes frères, avec ce que le Seigneur nous a donné, il nous a gardés. Il a livré entre nos mains la bande qui nous avait attaqués. Qui pourrait vous écouter sur ce point? En effet, comme est la part de celui qui descend au combat, ainsi est la part de celui qui reste au bagage. Ils partageront entre eux. » À partir de ce jour, David en fit pour Israël une règle, un droit qui vaut encore aujourd'hui. Arrivé à Siklag, David envoya des parts de butin aux anciens de Juda, ses proches, avec ce message. « Pour vous, comme en bénédiction, voici une part du butin pris sur les ennemis du Seigneur. » Il en envoya aussi à ceux de Béthel, à ceux de Ramoth du Negev, à ceux de Yatir, à ceux de Daharoer, à ceux de Siphémoth, à ceux d'Eshtemoa, à ceux de Rakal, à ceux des villes des Yéraméélites, à ceux des villes des Kénites, à ceux de Orma, à ceux de Bor-Achan, à ceux d'Atak, à ceux d'Hébron et de tous les lieux où David et ses hommes étaient passés. Premier livre de Samuel, chapitre 31. Les Philistins livraient bataille à Israël. Les hommes d'Israël s'enfuirent devant les Philistins et tombèrent frappés à mort sur le mont Gelboé. Les Philistins rattrapèrent Saül et ses fils. Ils frappèrent Jonathan, Abinadab et Malik-Shua, les fils de Saül. Le poids du combat se porta vers Saül. Les tireurs d'arc le surprirent et furent gravement blessés par les tireurs. Saül dit à son écuyer « Tire ton épée et transperce-moi, de peur que ces incirconcis ne viennent me transpercer et se jouer de moi. » Mais son écuyer refusa, tant il avait peur. Alors Saül prit son épée et se jeta sur elle. Quand l'écuyer vit que Saül était mort, il se jeta, lui aussi, sur son épée, et mourut avec lui. Ainsi, ce jour-là, Saül, ses 3 fils et son écuyer, avec tous ses hommes, moururent ensemble. Les hommes d'Israël, qui se trouvaient de l'autre côté de la vallée, et ceux qui étaient de l'autre côté du Jourdain, virent que leurs troupes avaient pris la fuite et que Saül et ses fils étaient morts. Ils abandonnèrent leur ville et s'enfuyèrent. Alors les Philistins vinrent s'y installer. Le lendemain, les Philistins, venus pour dépouiller les morts, trouvèrent Saül et ses 3 fils gisant sur le mont Gelboé. Ils lui coupèrent la tête et le dépouillèrent de ses armes. Puis ils envoyèrent à la ronde, dans le pays des Philistins, porter la bonne nouvelle dans la maison de leurs idoles et parmi le peuple. Ils déposèrent ses armes dans la maison des Astartés et clouèrent son corps sur le rempart de Beth-Shean. Les habitants de Yabesh de Galad apprirent ce que les Philistins avaient fait à Saül. Alors tous les hommes de valeur se mirent en route et marchèrent toute la nuit. Ils enlevèrent du rempart de Beth-Shean le corps de Saül et ceux de ses fils. Ils revinrent à Yabesh et y brûlèrent les corps. Ils prirent ensuite leurs ossements, les ensevelirent sous le tamari de Yabesh et jeûnèrent pendant 7 jours. Sacrée histoire. On a enfin fini le premier livre de Samuel. Beaucoup de rebondissements, la belle histoire de David. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on retienne par rapport à ces histoires qu'on a lues
surtout sur David, sur Samuel. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est que, en fait, parfois on ne se rend pas compte, mais dans notre quotidien, on va affronter des choses qui sont difficiles. Mais quand on va présenter quelque chose de difficile aux yeux de tout le monde et qu'on va nous l'apporter, eh bien en fait, en réalité, c'est quelque chose qui est facile pour nous parce qu'on a eu tout l'entraînement. Ce que je veux vous fassiez aujourd'hui, suite à ce livre, c'est vraiment vous poser la question de quelles sont les épreuves que Dieu a amenées vers moi, les petits combats que j'ai menés dans ma vie qui font que maintenant je suis capable de gérer un grand combat. Quand David va affronter Goliath, quand David joue au chat et la souris avec Saul, etc. Il s'agit vraiment de combats, de relations avec d'autres personnes et que parfois, il y a des relations, il y a des gens qui sont là dans notre vie pour nous challenger. Il y a des gens qui sont là à notre poursuite, il y a des gens qui vont nous faire du mal. Et le fait pour eux de faire du mal, c'est aussi leur mission à eux pour nous permettre de grandir en quelque sorte. C'est triste, c'est difficile. J'ai pas beaucoup aimé quand Saul fait du mal à David. J'ai pas beaucoup aimé ça. J'ai pas beaucoup aimé tout l'aspect guerre, etc. Le fait qu'on fasse du mal aux gens. Faut être transparent, hein, je suis transparente avec vous. J'ai pas beaucoup aimé tout ça. Mais voilà, c'est une histoire du passé qui a été écrite, elle est là, elle existe. Maintenant, il faut se poser la question sur les choses du passé et se dire, ok, qu'est-ce que je veux dans ma propre vie et qu'est-ce que je veux faire? Comment je m'inspire de ce livre-là pour pouvoir changer ma vie à moi aussi? Eh bien moi, le premier enseignement que je garde, c'est que David, il n'a pas eu peur. Parce qu'avec ses petits outils, il n'avait pas grand-chose, mais avec ses petits outils, il a pu vaincre Goliath. Parce que dans son quotidien, il a eu des petits combats, il a combattu des lions, il a protégé ses brebis. Et là, c'était une action aussi de protéger son peuple. Vous, dans votre entourage, est-ce que vous avez des gens à protéger, des enfants, une mère malade, un père malade, des membres de votre famille que vous avez à protéger? Et puis en face, vous avez des gros mastodontes. Ça va être, je sais pas, votre patron, une personne supérieure à vous hiérarchiquement, l'administration par exemple. Vous allez avoir, quel est votre Goliath? Où est votre Goliath? Il est où? Et si vous voyez votre Goliath, sachez que dans votre vie, il y a plein d'événements qui vous ont préparé à affronter ce Goliath. Il y a une chanson qui dit de Kirk Franklin qui fait More Than Conquerors. Tomorrow is a brand new day. All of my sins have been washed away. My hands look new. My heart is free. My heart is pure. I've been redeemed. Oh yes. Et la chanson dit We are conquerors. Nous sommes des conquérants. Conquerors. For no matter what we have been through, oh yes. Peu importe ce que nous avons vécu, oui, nous sommes des conquérants. Et cette chanson, ce que j'aime, c'est ça, c'est que parfois on s'endort dans la vie qu'on a parce que ça se trouve, vous n'avez pas de Goliath. Je vous dis pas qu'il faut absolument chercher un Goliath, c'est pas ça. Mais l'idée, c'est de se dire que la vie n'est pas qu'adversité. L'objectif dans la vie, c'est pas d'avoir des problèmes ou d'avoir quelqu'un qui vous torture. Vous pouvez vivre une vie assez royale. Maintenant, la question, c'est est-ce que vous torturez vous-même les autres? Qu'est-ce que ça se posait comme question? Ce qu'il faut se dire, c'est que nous sommes des conquérants. Et quand on prend pleinement conscience de ce pouvoir de conquérant, alors rien ne peut nous arrêter. Vous l'avez vu à la fin, Saul, il préfère mourir tout seul dans son coin et tuer toute sa famille. Et tout le monde préfère mourir que se faire attraper par le conquérant. Vous imaginez? C'est-à-dire que votre ennemi, qu'il soit humain, moral ou que ce soit une maladie, votre ennemi préfère mourir que de vous affronter.
Ça en dit long sur votre capacité de faire. Et quand le Seigneur est avec vous, il ne peut rien vous arriver. Et si vous arrive des choses, c'est simplement des choses qui viennent vous transformer pour pouvoir justement, c'est ces petits combats qui viennent vous aider à être un grand conquérant. Donc ce que je veux que vous reteniez suite à ce livre et cette lecture que nous avons eue ensemble, c'est que vous êtes des conquérants. Et rien ne peut vous arrêter. Et les combats que vous vivez actuellement dans votre vie, c'est pas ça qui va vous arrêter. Clairement. J'ai vécu plein de choses difficiles et aujourd'hui je suis encore là. Et je suis là avec vous à lire la Bible ensemble. Donc prenez de la distance par rapport aux combats qui sont sur votre chemin et posez-vous la question. Qu'est-ce que Dieu veut que je travaille ici ? Quel est mon petit combat ? À quoi ressemble ce petit lion là qui est devant moi en fait, que je dois surmonter ? Qu'est-ce que ça vient faire travailler chez moi ? Est-ce que ça vient faire travailler une peur en particulier ? Qu'est-ce que je peux faire pour dépasser cet obstacle-là et aller à la prochaine réussite ? Et quoi qu'il arrive, je sais une chose, c'est que mes ennemis ont peur de moi. Tomorrow is demain est un nouveau jour. Tous mes péchés ont été lavés. Mes mains sont neuves. Mon cœur est libre. J'ai été racheté. Oh yeah. Nous sommes conquérants. Conquérants. Nous sommes conquérants, conquérants. Allez, bonne journée.